Entre autres, deux autres grandes banques françaises, Société Générale et Crédit Agricole. Les dirigeants des principales organisations patronales se retrouvent ce soir au siège de la CGPME pour discuter d'un éventuel boycott de la conférence sociale organisée par le gouvernement la semaine prochaine. Pas d'annonce à attendre ce soir. La CGPME devrait se décider demain et le MEDEF vendredi. Parmi les points de friction entre patrons et gouvernement, le compte pénibilité mis en place dans le cadre de la réforme des retraites, mais aussi le nouveau régime du temps partiel. Il est en vigueur depuis ce matin. Désormais, les contrats de moins de 24 heures par semaine seront interdits. Une situation qui touche aujourd'hui 2 millions de salariés, mais cela ne concernera essentiellement que les nouvelles embauches. Alors, est-ce que c'est vraiment applicable? Le reportage dans une entreprise d'aide à domicile de Sophie Lançon et Julie Regard. Puisque vous êtes sur un contrat à 20 heures hebdomadaires, donc on va devoir le faire évoluer vers un 24 heures hebdomadaire. Est-ce que ça vous pose un souci particulier? Faudrait en discuter en fait. Pour cette mère de 4 enfants, travailler à temps partiel dans cette entreprise d'aide à domicile est une nécessité. Si son contrat doit être renouvelé, pas sûr qu'elle puisse passer de 20 à 24 heures de travail par semaine, comme la loi l'exige désormais. J'ai des enfants, donc je peux pas travailler toute la journée. Je dois être disponible à un moment, pour les petits et autant pour le travail. Donc si ces 4 heures-là ne rentrent pas dans mes possibilités de temps de travail, non, je ne pourrais pas. Je pourrais pas. Dans cette société, 400 auxiliaires de vie travaillent en moyenne 18 heures par semaine. S'adapter à la loi et recruter désormais pour minimum 24 heures de travail hebdomadaire va donc obliger ce patron à créer moins d'emplois que prévu. Cette nouvelle loi nous obligerait à revoir le volume d'embauche. On embaucherait probablement 200 personnes de moins que prévu. Ce patron, comme beaucoup d'autres, demande donc à l'État de laisser le temps à toutes les branches professionnelles de négocier. Une vingtaine d'entre elles a déjà trouvé un accord. Dans la propreté, par exemple, les contrats seront limités à 16 heures. Autres exceptions, les étudiants de moins de 26 ans ou les salariés qui demandent à travailler moins de 24 heures. Pour la CGPME, 600 000 emplois pourraient être perdus si cette loi n'est pas repoussée. Un revirement du patronat qui agace la CFDT. Pour le syndicat, cette mesure permet à certains salariés d'accéder à la formation ou aux indemnités maladie. Surtout, elle compense selon lui d'autres évolutions plus favorables aux employeurs, par exemple sur les licenciements collectifs. Le recours à l'intérim à un niveau historiquement bas, selon le syndicat professionnel du secteur, au cours des 5 premiers mois.